Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'univers de la magie. Aujourd'hui, je viens vous présenter un petit programme que je vous ai concocté pour le passage dans l'automne avec un challenge tarot oracle sur le thème de la divination de l'élément eau, du passage dans l'automne, de l'introspection et plein d'outils, de pratiques, rituels, magiques, de cours et plein d'autres choses pour pouvoir explorer ces sujets, être guidé, être accompagné. Si vous ne le savez pas, j'organise un challenge tarot oracle à chaque passage de saison. Et le mois de septembre, c'est le passage entre la saison de l'été vers la saison de l'automne. Il y aura donc une question par jour du 1er au 23 septembre, jour de l'équinoxe d'automne. Chacune de ces questions vient vous permettre de vous aider à mieux comprendre ce thème de l'élément eau, de la divination, du passage dans l'automne et notamment un sujet que je trouve hyper intéressant, c'est prendre connaissance, créer une connexion profonde avec son jeu de cartes. Puisque vous allez pouvoir répondre à chacune de ces questions en tirant une carte d'un jeu de tarot ou d'oracle. Cette liste de questions est vraiment pensée pour vous guider et aussi pour acquérir des connaissances, pour mieux comprendre votre rapport à la divination, à l'élément eau et à votre jeu de cartes, apprendre à le connaître, comprendre la relation que vous avez avec. C'est donc un challenge idéal si vous avez envie d'aller plus en profondeur dans la relation avec un jeu que vous avez déjà, ou si vous venez d'acquérir un nouveau jeu, ça peut être aussi l'occasion d'aller le découvrir et de mieux apprendre à le connaître. Cette liste de questions est accessible à tout le monde, je la mets disponible sur mon site internet gratuitement et vous avez le lien de l'article qui vous présente les questions en description sous la vidéo. Ici, je vais vous expliquer un petit peu plus le thème, le fonctionnement et tous les outils autour que je vous propose pour explorer ces sujets. Alors, pourquoi l'élément eau? Parce que pour moi, c'est complètement relié à l'automne, mais également à la divination. Et ça va nous permettre d'explorer ce sujet de l'introspection de l'automne de manière plus douce également. Je vous explique. L'automne, déjà, je l'associe à l'élément eau parce que c'est la saison des pluies. C'est des journées plus pluvieuses, plus humides. C'est aussi les moments où il y a de la brume. La brume, c'est une forme d'eau et c'est aussi dans les pratiques ésotériques, dans certaines croyances, le voile entre les mondes qui peut être plus facilement identifié. Et il se trouve que la divination, c'est aussi cet accès à l'invisible, cette connexion à ce que l'on ne voit pas, soit autour de nous, soit à l'intérieur de nous. L'automne, c'est aussi le moment où on va basculer dans la saison sombre. La saison sombre, c'est des énergies décroissantes, descendantes, qui nous invitent à nous laisser glisser, à nous laisser flotter à l'intérieur de nous. C'est un retour à l'intérieur, l'intérieur du foyer, l'intérieur de notre esprit, l'intérieur de notre être. Donc ce sont des moments d'introspection qui va nous permettre également d'explorer les émotions et notre intuition. Les émotions, les intuitions sont aussi souvent reliées avec une correspondance à l'élément eau. Ces moments d'introspection, c'est vraiment précieux parce que ça permet de faire le bilan de la saison lumineuse et de préparer la libération de la saison de l'hiver. Et ces moments d'introspection ne sont pas toujours évidents puisque ça demande d'aller dans ses profondeurs intérieures, d'aller explorer ses émotions, cette intuition, avec un élément eau qui peut parfois nous laisser nous submerger dans tout ça. Le challenge tarot oracle et la pratique de la divination en général va permettre de prendre un certain recul avec ça. Ça va nous faciliter, ça va nous aider en fait à explorer tout ça avec un intermédiaire qui sont les cartes. Puisqu'on ne va pas aller directement dans nos profondeurs, directement dans les émotions, les intuitions. On va d'abord passer par une carte qui va nous permettre de révéler les choses de manière plus subtile et qui va nous permettre d'avoir cette prise de recul avec soi-même en regardant ses profondeurs intérieures d'un point de vue plus extérieur. Ça nous permet d'avoir plus de recul, plus d'esprit d'analyse et aussi de pouvoir se laisser plus facilement traverser par ces émotions et cette intuition de manière plus douce et plus maîtrisée. L'automne est donc une période propice à l'art divinatoire. Et si tout challenge tarot oracle en soi est un challenge sur la divination, puisqu'on utilise un jeu de cartes, celui-ci est vraiment spécifique à ce sujet. Il va vous permettre de mieux comprendre votre rapport à la divination et, comme je vous disais, votre rapport à votre jeu de cartes, et tout ça en lien, en connexion avec l'élément eau. Du coup, c'est le challenge tarot oracle, c'est une super bonne base pour pouvoir aller s'explorer,
mais parfois on peut avoir besoin déjà, rien que pour ça, d'un peu de soutien. En sachant que pour moi, ces challenges tarot oracle servent surtout à identifier des choses pour pouvoir mettre ensuite en place des actions, et c'est là aussi où je peux vous accompagner. Déjà pour le challenge tarot oracle en lui-même, sachez qu'il y a un live sur Twitch, c'est le lundi 28 août à 20h, où vous allez pouvoir poser vos questions sur le challenge si vous en avez. Je vais représenter globalement le challenge, on va aller explorer un petit peu ces thèmes ensemble, les grands thèmes des questions, et vous pourrez posez-vous toutes vos questions. Et à la fin de ce live, je ferai un tirage de cartes pour pouvoir vous guider, vous accompagner à travers ce challenge. D'ailleurs, pour information concernant le choix du jeu, pour ma part, j'ai choisi mon oracle, l'oracle Magie Saisonnière, puisque c'est l'occasion pour moi d'aller explorer un peu plus en profondeur cet oracle, mais c'est aussi parce que je l'ai créé spécialement pour guider et accompagner dans ce challenge. Et s'il vous intéresse, il est disponible un peu partout, Fnac, Amazon, dans les librairies, Cultura, De Citre, à plein d'endroits. Vous avez un lien aussi dans la description sous la vidéo qui vous le présente et qui vous montre un petit peu tous les liens d'accès si ça vous intéresse. Donc vous avez tous ces outils à votre disposition, l'article sur le webzine qui présente notamment les questions, cette vidéo et le live Twitch. Je vous posterai également une story avec un petit template où vous pourrez du coup mettre votre carte et votre description. Ça sera la possibilité aussi pour vous de partager vos tirages avec la communauté si vous le souhaitez. Et vous pouvez aller encore un peu plus loin, être aussi plus soutenu et plus guidé dans cette démarche du challenge tarot oracle, mais globalement de la divination et de l'élément eau. Ça va se passer sur la plateforme en ligne Magie Saisonnière, à l'intérieur de laquelle je vais vous proposer une vidéo par jour durant tout le challenge. Cette vidéo par jour, je vous la publie la veille, comme ça vous avez le temps de la regarder quand vous voulez le jour de la question, où je vais expliquer la question. Parce que vous allez voir, la question, j'essaye d'être la plus précise possible, mais je ne vais pas faire 10 lignes d'explication à chaque question sur le partage que je peux faire sur Instagram ou sur mon site. L'idée du coup ici, c'est de pouvoir prendre plus le temps d'expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce que vous pouvez attendre de la carte. L'idée, c'est de vraiment vous guider, vous accompagner, à pas juste lire la question, tirer une carte et de ne pas réussir à faire le lien entre les deux, parce que c'est souvent le cas. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans la compréhension de la question et qu'est-ce que vous pouvez attendre de votre tirage. Je vais également moi-même faire mon tirage en vidéo et vous livrer mon interprétation. Ce qui est intéressant, c'est que ça va peut-être aussi vous aider dans l'interprétation de votre propre tirage, mais aussi potentiellement de vous retrouver dans le message que moi-même j'aurais reçu. En plus de ça, vous avez un document que je vous fournis spécialement pour le challenge tarot oracle, toujours sur la plateforme Magie Saisonnière. C'est un document complet avec l'explication du thème, avec également des outils pour vous préparer au tirage, créer votre espace, ritualiser ce moment, l'ouverture psychique, vous aider en fait dans vos tirages. Vous avez ensuite des petits tableaux qui vous aident avant le challenge à vous poser des questions plus générales. Vous avez un tableau pour pouvoir vous aider à prendre des notes tout le long du challenge et avoir une vue globale. Vous avez également un bilan qui vous aide également à en faire ressortir les enseignements clés du challenge. Et enfin, vous avez une petite fiche par jour où vous avez la question et plein de petits éléments pour vous aider dans votre interprétation. Donc vous avez vraiment plein de petits outils pour vous guider tout le long du challenge. En plus de ça, il y a un serveur Discord, c'est un serveur de discussion où il y a un salon de discussion qui est dédié au challenge. Vous pouvez partager vos tirages et échanger avec tous les membres Magie Saisonnière. C'est hyper enrichissant. Et d'ailleurs, au mois d'octobre, début octobre, on va avoir une discussion tous ensemble sur le serveur Discord, donc avec les membres Magie Saisonnière, pour faire le bilan de ce challenge. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu de temps de faire le bilan, parce que le challenge se termine le 23 septembre, et ça vous donne la possibilité de vraiment pouvoir échanger, partager, questionner autour de ce challenge. Et si le challenge tarot oracle peut vous révéler plein de choses, c'est aussi la mise en action, c'est ce que permet également la plateforme Magie Saisonnière. Puisqu'en plus de tout ça, vous avez chaque mois, durant tout l'automne, donc septembre, octobre et novembre, un cours de magie sur la divination et l'élément eau. Vous avez une analyse des énergies de l'automne et également de tout le cycle lunaire, nouvelle lune, pleine lune, premier quartier, dernier quartier. Et vous êtes accompagné dans une mise en pratique concrète, spirituelle et magique. Vous avez donc 1 à 2 rituels par semaine
un rituel pour la nouvelle lune en vidéo, un rituel pour la pleine lune en vidéo, un rituel pour l'équinoxe d'automne en vidéo. Donc dans la vidéo, je fais tout, je vous guide complètement pas à pas, vous êtes vraiment soutenu tout le long de la démarche. Et vous avez aussi des petits rituels dans le cours PDF que vous pouvez mettre en place de manière un peu plus autonome. Le cours, c'est vraiment un outil précieux parce que vous avez de la théorie, de la mise en pratique, de l'analyse d'énergie, mais aussi plein d'outils d'organisation dans votre quotidien pour vous aider à explorer votre magie, votre spiritualité. Vous avez un agenda avec les fêtes païennes, vous avez pour chaque jour des petits outils pour vos gratitudes. C'est un peu un agenda almanach, cours de magie, pratique, théorique, c'est hyper complet et ça vous permet vraiment d'avoir une approche globale et que le Challenge Tarot Oracle puisse vraiment servir à une mise en pratique concrète. Si vous avez envie d'en savoir plus et vous rejoindre la plateforme Magie Saisonnière, vous avez le lien en description sous la vidéo avec toutes les explications. Rapidement pour vous dire, c'est un abonnement mensuel que vous pouvez arrêter quand vous voulez, en fonction du palier que vous allez choisir, parce qu'il y a 3 paliers, un palier à 3 euros, un palier à 9 euros, un palier à 16 euros. En fonction du palier que vous allez prendre, vous n'allez pas avoir accès aux mêmes choses. Par exemple, pour le Challenge Tarot Oracle, tout ce qui est une vidéo par jour, le petit PDF avec tous les outils du challenge, le serveur de discussion, etc., c'est à partir du palier à 9 euros. Pour tout ce qui est rituel de magie, les vidéos, les cours de magie, etc., c'est pour le palier à 16 euros qui a également tout ce qui concerne le challenge. Vous avez en plus, par exemple, une méditation guidée, un tirage de cartes mensuel. Il y a pas mal de contenu pour un tout petit prix. C'est qualitatif et quantitatif, donc c'est super intéressant. Et ça vous permet aussi de choisir ce que vous avez envie de faire chaque mois, puisque vous n'êtes bien évidemment pas obligé de tout faire et c'est vraiment pas nécessaire. Je suis vraiment ravie parce que je sais que c'est un thème qui intrigue beaucoup, qui plaît beaucoup, la divination. Et à travers tout l'automne, on va aller explorer ce thème de la divination en dehors également de tirage de cartes. Qu'est-ce que c'est que la divination? Comment fonctionne la divination? Et ça va vous aider autant pour vos tirages de cartes, mais également pour explorer d'autres façons de faire de la divination. Tout ça avec l'énergie de l'élément eau, ça vous permet de toucher du doigt des aspects de la magie des éléments. Et tout ça aussi dans un travail plus personnel d'introspection, d'identification de notamment ce qui pourrait être libéré cet hiver. Donc c'est assez complet et ça vous permet vraiment de vous guider, de vous accompagner. J'ai bien hâte d'avoir vos retours sur ce thème, sur ce challenge, sur tout ça. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et puis de toute façon, tout est expliqué également sur le site internet. J'ai très hâte de me lancer dans cette belle aventure avec vous. Merci pour votre écoute. Et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.